Joyeux Noël. Oui, alors bonjour. Donc vous avez ici une magnifique guirlande et ben, c'est ma seule décoration de Noël. Voilà. Je n'ai pas acheté de sapin ni de autres décorations parce que oui, alors bon, c'est encore le confinement. Alors bon, les restaurants ils sont fermés. Non, en fait, c'est juste la flemme en fait. La flemme parce que, en fait, bah, Noël, cette année, le 25, je vais aller chez ma maman pour ouvrir mes cadeaux. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un sapin, puisqu'il n'y aura pas de cadeaux sous ce sapin, puisque je vais les emmener. Enfin, le Père Noël va les emmener sous le sapin de ma Mother. Donc, je n'ai pas besoin de sapin. On se voit l'année prochaine. Allez, à plus. Oui, non, mais alors bon, avant que, voilà, que vous partiez, en fait, je me suis dit, oui, alors c'est Noël, on a le droit de faire Noël. Enfin, techniquement, c'est le 24, donc on a le droit de faire Noël quand même le soir. Et puis, le gouvernement, il a dit, on a le droit de manger à 6, donc on va quand même faire un petit peu Noël. Et donc, bah, je me suis dit, comment clôturer un petit peu cette fin d'année? Et ben pourquoi pas faire un top des livres que j'ai lus et que j'ai trop aimé cette année. Donc voilà, c'est un concept de vidéo totalement pété, mais en fait ça me fait du bien de reparler de livres que j'aime trop en fait. Voilà, bah, prenez un thé, prenez un plaid et puis c'est parti. Je vais commencer avec le discours de Fabrice Caro. Alors bah en fait c'était une grosse surprise parce que au cas où vous avez oublié, j'ai ses bandes dessinées là. Et en fait, moi je savais pas du tout qu'il était capable d'écrire. Enfin, dans le sens, si, il est capable d'écrire, c'est. Mais un roman en fait, voilà. Donc en fait, bah, c'était une agréable surprise parce que moi j'adore son humour, ça me fait très beaucoup rire. Et puis en fait, l'histoire elle est complètement. Enfin, il y a presque pas d'histoire, c'est ça qui est aussi un peu absurde. En fait, vraiment, juste l'histoire, c'est un gars, alors je sais plus comment il s'appelle, Adrien, voilà. Donc c'est Adrien, en fait, il y a son beau-frère, donc le mari, enfin le futur mari de sa sœur, qui lui demande de faire le discours pendant son mariage. Et là, du coup, Adrien, bah en fait, c'est pas qu'il vrille un peu dans sa tête, mais si vous voulez, il a tellement de choses dans sa vie personnelle autre que ce mariage, en fait, que cette demande, elle est complètement absurde pour lui. Et puis, il a pas spécialement envie, en fait, de faire le discours, mais il va pas le dire. Donc, en fait, c'est un roman sur rien, en fait. C'est ça qui est à la fois absurde et qui, je trouve, était étonnant que ça fonctionne sur moi, parce que je me souviens de ces heures au collège ou au lycée, je sais plus, quand on parlait des romans de l'absurde et qui parlaient de rien, genre En attendant Godot par exemple, même si c'était une pièce de théâtre, et bah ça par exemple ça me plaît pas du tout, enfin vraiment je m'emmerde en fait, je suis là genre c'est bon, c'est fini. Alors que là, bah, c'était rigolo. Et puis bon, il a une patte, en fait, vraiment un style très, très brusque, très comme j'aime en fait, très simple et en même temps très, très honnête en fait. Donc ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Donc franchement, c'était un des premiers coups de cœur, je crois, de l'année parce que bah, je l'ai acheté avant le premier confinement, je crois. Donc pour vous dire, c'était il y a au moins 30 ans déjà. Alors après, bah du coup, j'en ai déjà parlé, mais il y a bien évidemment Mère morte de Aurélie Wallenstein. Oui, c'était vraiment une énorme surprise et un énorme coup de cœur parce que voilà, je m'y attendais vraiment pas. Je partais un peu avec des a priori plutôt mitigés parce que voilà, tout ce qui était bateau fantôme. J'avoue que bon, j'étais un petit peu sceptique quoi, mais en fait non, c'était vraiment un très 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 bon livre et puis voilà, bah, comme je l'ai dit dans ma wishlist, c'est vraiment ce coup de cœur qui me donne envie de voir un petit peu plus de choses de la part d'Aurélie Wallenstein. Donc vraiment Mère morte, c'est vraiment un coup de cœur. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisserai aller la voir. Même si elle n'est pas top, je vous avoue, voilà, oui, je sais, mais c'était mes débuts, alors il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, vraiment Mère morte, c'est vraiment aussi un bon coup de cœur et je suis vraiment contente de l'avoir découvert en 2020. Donc yes. Alors après évidemment,
Évidemment, je vais vous parler de quoi? Évidemment, cette chose, cette chose, cette chose, cette chose. Évidemment que j'en parle. Parce que quoi? Parce que Julie, elle a rematé la série sur Netflix. Et Julie, elle est allée acheter le roman. En plus, alors de mémoire, hein, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé quand j'avais fait roman vs adaptation, je crois. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que quand je suis allée chez Docite pour leur dire ah bah je le voudrais bien s'il vous plaît, elle m'a dit ah bah avec la série en fait il nous en reste plus. Là, elle a dû voir ma tronche genre et du coup du coup elle m'a dit non mais en fait si c'est bon il nous en reste un mais c'est la version cuir entre guillemets. Et donc moi j'étais bah ok je m'en fous en fait enfin. Et elle me dit non non mais c'est juste pour vous dire qu'il y a que le premier tome chez Brajlon qui est comme ça. Et moi sur le coup je lui ai dit oui bah c'est pas grave. En fait c'est surtout que je lui ai dit je dis bah oui bah tant pis. Enfin moi là tout ce que je veux pour l'instant c'est déjà le premier voir si ça me plaît. Et puis si ça me plaît après bah j'achèterai les autres. Ou alors j'aurai peut-être le coffret collector de chez Brajlon pour Noël, je ne sais pas, on verra ça demain. Voilà, donc non en fait, voilà, il y a eu aussi cet énorme coup de cœur parce que c'est de la fantaisie et moi j'avoue que je ne lis genre presque pas de fantaisie. La seule fantaisie que j'ai lue c'était les Eragon juste là. Donc pour vous dire, je suis pas non plus friande de ce genre de littérature, mais ayant vu la série et puis maintenant ayant joué aux jeux vidéo, j'adhère totalement à l'univers en fait du sorceleur. Voilà. Je sais pas si je serais capable de me lancer dans le Seigneur des Anneaux par exemple, mais vraiment l'univers du sorceleur, le personnage de Geralt, et bah ça va très bien en fait. Y a vraiment pas de problème. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. C'est des nouvelles donc ça se lit hyper vite. Je suis hyper contente de l'avoir découvert et de m'être lancée quand même dedans. Et je dois quand même signaler que cette édition est particulièrement satisfaisante à manipuler. Donc je peux l'ouvrir comme ça, il n'y aura pas de pliure à cet endroit-là. Donc je ne sais pas, si tout le monde pouvait faire des... si tout le monde pouvait faire des collections et des éditions comme ça, ce serait chouette. Voilà, merci, pensez à moi. Donc le sorceleur, franchement, j'adore. Et j'ai hâte de savoir si je vais pouvoir lire la totalité des romans ou pas. A plus. Alors après, du coup, en roman aussi, en roman pas du tout fantasy, j'ai évidemment les romans de Tessa Wolff que j'ai découvert cette année grâce au confinement, puisque j'avais le temps de lire. Et en fait, sur toute sa collection pour l'instant, parce que je dois avouer que j'ai toujours pas lu Mysterious Eyes, puisque j'attends d'avoir le 2 et le 3. I Hate You Love Me, j'ai été tellement prise avec le boulot pour de la lecture qu'en fait je me suis rendu compte que je l'avais laissé tomber. Alors c'est une grave erreur donc il faut que je m'y remette. Mais donc du coup je sais que Amoureux d'une étoile par contre que j'ai plus là parce qu'il doit être je sais plus où. Amoureux d'une étoile franchement j'ai vraiment adoré. Genre j'en ai fait une vidéo coup de cœur tellement c'était intense pour moi, j'avais besoin d'en parler. Mais c'est pour vous dire, vous rappeler à quel point j'avais vraiment adoré ce roman. Cette histoire là toute simple et en même temps d'une complexité sentimentale mais genre j'avais jamais lu ça quoi. Et vraiment, la plume, et en plus quand on sait qu'on connaît l'auteur, c'est ça aussi peut-être qui fait que je suis un peu gaga, mais vraiment quand on personnifie l'auteur, en fait, on arrive à se dire que c'est sincère, que c'est concret en fait, qu'il y a vraiment une personne derrière qui a tapé sur un ordinateur. Et ça c'est dingue, genre je veux dire, Julie elle apprend des choses alors qu'elle-même elle écrit, mais non, mais en fait c'est vraiment la notion de personnification de l'auteur en fait, qui fait que derrière chaque phrase, et ben il y a une vraie personne. Non mais c'est stupide ce que je dis mais enfin voilà bref Amoureux d'une étoile c'était vraiment un énorme coup de cœur. Pareil j'ai la vidéo si vous voulez qui est dispo et qui était pas non plus top niveau éclairage parce que j'avais tourné la nuit. Mais vraiment c'était chouette, enfin j'ai passé une énorme. J'ai passé une super soirée, je crois que je l'ai lu en 2-3 jours, même pas. Enfin, vraiment, j'ai dû me forcer à m'arrêter parce que sinon je l'aurais dévoré. Et puis en fait, plus j'approchais de la fin, plus j'avais un peu cette boule au ventre là, du coup, de non, c'est fini. Et sachant que c'était un one shot, parce que il me semble pas enfin, je crois pas que ce soit. Enfin, au vu de la fin, de toute façon, il y a pas de suite. Et du coup, sachant que c'est un one shot, et bah. Il y a un peu ce côté, bon bah il y aura pas de suite quoi, ça fait mal quoi. Donc du coup je vais me mettre sur la I Hate You Love Me, que je sais qu'il y en a 4 qui sont déjà parus et qui sont finis. Donc 4 c'est déjà mieux que 1, donc je pourrais plutôt m'habituer à en lire 4 que 1. Bon bah ça c'était pour la partie roman. En fait quand on regarde, j'ai pas énormément de top parce que bah on n'a pas forcément... J'ai lu beaucoup quand même cette année grâce au confinement, j'avais pris pas mal de livres au boulot.
Mais je vais pas parler de coup de cœur, enfin vraiment là, ceux auxquels je parle, enfin ceux dont lesquels je parle aujourd'hui, c'est vraiment des coups de cœur qui me sont venus spontanément, vous voyez, j'ai pas cherché pendant 8 ans à me dire ah ouais alors lesquels je pourrais mettre dans ce top. C'est vraiment quelque chose de spontané et en fait tous ceux que j'oublie, c'est qu'en fait ils m'ont pas forcément marqué, c'est peut-être mieux comme ça, enfin ils font pas partie de ce top en fait, voilà, c'est vraiment mon top 2020. Et donc là j'enchaîne juste avec des mangas parce que j'en ai que 2, rassurez-vous, parce que là j'en ai lu beaucoup, mais voilà pareil. Il fallait que je me dise, bon bah lesquels peuvent aller dans ce top. J'ai retenu E the Beast. Bon, E the Beast, là j'ai pris le tome 10, mais on s'en fout parce que les autres ils sont trop longs à attraper. Donc E the Beast, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait au début j'étais hyper mitigée en mode oui alors c'est l'histoire de deux lycéens, et puis finalement ils ont tous les deux les parents divorcés. Et en fait, le père du mec et la mère de la fille vont habiter ensemble parce qu'ils sont en couple, quoi. Et donc, du coup, les deux enfants vont vivre ensemble, donc vont devenir frères et sœurs, en fait, au vu de la société. Mais en fait, ils sont amoureux. Et du coup... du coup, au début, j'étais en mode, oh non, pendant je sais pas combien... Parce que du coup, c'est une série à 13 tomes. J'étais, oh non, pendant genre 8 tomes, il va rien se passer. Et pendant les 4 derniers, il va se passer un truc, mais genre... ça va être bâclé, je sais pas quoi. Et ou alors je me suis dit, oui, alors les personnages ils vont pas du tout être matures. Genre, tu vois, avec des réactions un petit peu puériles quoi. Mais en fait, pas du tout. En fait, ils ont eu des réactions totalement matures et c'est ça qui est bien parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit bâclé en mode ah non, mais t'es trop mon frère, je peux pas t'aimer. Et c'est pas ça en fait, c'est genre vraiment beaucoup plus profond. Il y a vraiment ce côté essayer de préserver la famille. Au lieu d'exprimer ses sentiments. Mais en même temps, au bout d'un moment, ça switch quoi. Et ça fait du bien, ça relançait un peu. Parce que alors, au début, je me suis dit, ah non, non, mais si ça fait ça jusqu'au 10e tome, mais là, je vais mourir en fait. Et en fait, non, au bout d'un moment, pouf, ça c'est. Ils ont dû m'écouter, ils ont dû, je sais pas, la mangaka, elle a dû se dire, ah bah non, Julie, elle va péter un câble. Donc, du coup, ouais, E the Beast, c'est franchement une agréable surprise parce que, bah, moi qui fangirl sur un peu les relations interdites, et bah là, j'étais très contente. Et vraiment, c'était une super surprise d'avoir. Ce petit manga, en plus les dessins, bah voilà, ils sont pas dégueux. Mais j'ai remarqué quelque chose, alors je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais il me semble que c'est la même auteure. L'autre coup j'étais à Cultura, et puis je vois une autre saga. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà fait attention à ces contours noirs. Et l'autre coup je suis à Cultura, et je sais pas, je vois à nouveau. Alors je me dis, oh chouette, vu qu'il y avait les contours noirs, ah chouette, il y a en fait un tome 14, j'avais pas fait gaffe. Bref, je m'avance, et non, c'est pas du tout ça, c'est un autre manga, je me souviens plus du coup. Et en fait, en le feuilletant, genre, dingue, c'était exactement les mêmes visages. Alors je me demande si la mangaka, genre, elle a pas recyclé un peu ses personnages et genre, elle les a fourrés dans un autre manga. Et j'ai trouvé ça, mais tellement gros, je me suis dit, mais c'est bizarre en fait, enfin pourquoi est-ce qu'on reprendrait le même manga, c'est pas sur la même histoire, mais c'est exactement la même tête du personnage. Parce que oui, d'accord, dans les shoujo, les gens ils se ressemblent un petit peu, d'accord. Mais lui, il a quand même une tête assez spéciale, enfin, je veux dire... Et regardez. Hop. Il a une tête un petit peu reconnaissable, quoi. Et bah, du coup, quand j'ai ouvert le manga, j'ai vraiment cru que c'était le même. Sauf que non, c'est pas du tout la même histoire. C'est une histoire avec les kitsune ou je sais pas quoi, là. Voilà, donc j'étais un petit peu étonnée. Donc je ne vais pas acheter cette nouvelle série pour l'instant. Surtout que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tomes, je crois. Je vais pas acheter cette nouvelle série parce que alors, sinon, j'ai pas fini, quoi. J'ai pas fini. Donc en fait j'avais dit j'avais 2 mangas, mais en fait j'en ai 3, mais c'est pas grave. C'est My Number One. My Number One, il est dans le top parce que en fait vous vous souvenez du unboxing et où je parlais de l'automne là, et en fait ça c'est Nina Quill qui me les avait envoyés, et puis elle avait dit bah non, moi je lis pas parce que c'est une histoire qui commence avec un viol, tout ça. Et bah Julie elle a passé un agréable moment en lisant ça parce que bah en fait l'histoire elle est complètement passionnée. Voilà, il y a 2 gens qui se détestent et qui s'aiment. Enfin non, il y en a un qui le déteste et l'autre qui l'aime. Et puis finalement, bah l'autre il l'aime aussi, mais on n'est pas du tout sur un syndrome de Stockholm en fait, c'est genre, il n'y a pas de séquestration. Enfin si, il y a certains moments. Mais le reste du temps, s'il avait vraiment voulu, il se serait enfui en voyageant et il n'y aurait pas eu de problème. Enfin, donc en remettant dans le contexte, je trouve que c'est un manga qui est genre plein d'humour. Enfin, et à un moment, j'ai même envoyé une photo à mes meilleurs potes en mode...
en mode regardez ce qu'il est en train de dire. Et parce que je crois qu'à un moment il dit genre juste t'as mal quelque part ou je sais pas quoi. Et l'autre tu te dis bah oui c'est toi, tu m'as défoncé les hanches. Mais ça c'est une phrase mais qui m'a pliée en deux alors que c'est pas spécialement drôle. Enfin ça dépend de votre humour. Mais moi ça m'a fait très beaucoup rire. Et du coup bah j'ai envoyé la photo, j'étais oh regardez comme c'est trop drôle. Et les gens ils me regardaient, j'aurais fait t'es bizarre toi ou quoi? Voilà donc en fait c'était beaucoup d'humour, beaucoup de passion et Julie elle adore quand c'est passionné. Ça va vite, tout va bien, il y a 6 tomes et je crois que c'est toujours en cours. En plus il y a l'animé pour que je fangirl toujours. En attendant la suite, donc vraiment c'est une bonne surprise, donc vraiment je suis très contente de l'avoir découvert, donc si vous aimez les yaoi, eh ben, il faut y aller, hein, c'est chouette, voilà. Et donc bah juste, je termine avec le dernier manga, mais je vous en ai déjà parlé, c'est Pure Blood Boyfriend. Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il était très bien ce manga. Enfin moi je l'aime très beaucoup d'amour. Donc je me suis dit, vu que ma soeur me les avait offerts pour Noël dernier et que je les ai lus en 2020, au tout début 2020, et que j'ai passé ma commande en tout début 2020, bah, ils font partie du top 2020. C'est le début. Et donc vraiment j'adore et j'aimerais... Là j'ai vraiment presque envie de les relire parce qu'en plus quand je regarde, ils sont beaux et voilà, et il faut que j'arrête parce que sinon voilà. Donc Pure Blood Boyfriend, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin il y a une histoire mais là vous en parlez comme ça rapidos, c'est bon quoi. C'est juste des vampires. Voilà, des vampires. Voilà, on va dire c'est des vampires dans un lycée et puis il y a une romance avec une fille. Et il y a aussi un autre gars, il est trop beau. En fait, même je préfère pas le vampire en fait. Moi je préfère le loup-garou. Mais là je le retrouve pas. Il est où? Il est pas là. Il est pas dans le dernier tome? Mais si, mais j'ai dû le louper. La 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 la. Bref, voilà. Voilà, bon bah du coup je vous souhaite un agréable Noël parce que 2020 c'est bientôt fini. Un agréable Noël et j'espère que tout le monde va bien dans votre famille et chez vous. Et que si c'est pas le cas, et bah force à vous, voilà. Moi je m'en vais rien faire. Voilà, et puis bah bon déballage de cadeaux demain matin. À moins que vous soyez team on déballe le 24, ça je comprends pas, parce que moi on m'avait dit oui le Père Noël il passe entre la nuit du 24 au 25. Donc si il passe entre la nuit du 24 au 25, les cadeaux ils sont là le 25. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien, chacun il croit au Père Noël ou pas. Voilà, donc bref, à part dire n'importe quoi, je ne fais rien, donc bon début de nuit. Enfin bon, non mais pas encore. Bonne fin de journée, bon début de nuit et joyeux Noël!